Je vous propose ici une activité qui va nous permettre en fait de mettre en place ce qu'on appelle la notion de fonction composée. À savoir qu'il existe des fonctions qui sont écrites comme somme, produit ou quotient de fonctions usuelles. Je peux vous en présenter quelques-unes. En voilà 3. Voilà une fonction somme, 4x² plus exponentielle de x. Je vous ai présenté ici une fonction produit, exponentielle de x moins 1 fois x au cube moins 3x. Ici, vous avez une fonction quotient, construite donc avec ce qu'on appelle des fonctions usuelles, des fonctions linéaires, puissance, exponentielle de x. Mais il existe en fait des fonctions qui sont construites d'une autre manière et des fonctions qui sont dites construites par composition. Donc l'objectif ici est de vous montrer justement le principe de composition et en même temps d'arriver à la notation de ce qu'on appelle des fonctions composées. Nous allons donc travailler dans un premier temps sur la fonction f ici définie par f de x égale x² plus 1 à la puissance 6. Et nous aurons besoin dans cette partie de la fonction u de x égale x au carré plus 1 qui n'est pas choisie au hasard au regard justement de la fonction f. Alors nous commençons d'abord par un premier cas où nous allons calculer f de 1. Pour ça, on demande d'abord de calculer u de 1. Donc u de 1, on remplace le x par 1, ça fait donc 1 au carré plus 1 et ça fait 2. À partir de là, en déduire le résultat de f de 1. Quand on calcule f de 1, on remplace ici le x par 1, c'est-à-dire 1 au carré plus 1, mais ça a déjà été fait justement puisque c'est u de 1. Autrement dit, f de 1, le résultat de u de 1 c'était 2, donc f de 1 c'est 2 puissance 6, donc ça nous fera 64. Bon, le résultat, peu importe, ce qu'on comprend, c'est que quand on veut calculer f de 1, finalement on commence par utiliser la fonction u, vous voyez, la fonction u de x égale x carré plus 1, et donc on calcule d'abord u de 1, et ensuite, ce résultat, on le met à la puissance 6. Ce qui nous amène alors à comprendre que pour calculer f de x, finalement, on commence d'abord par calculer u de x, et c'est cette valeur de u de x qui sera mise à la puissance 6. Au même titre, pour calculer f de 1, on a fait u de 1 à la puissance 6, on aura donc, de par l'expression de la fonction f ici, f de x qui sera égal à u de x à la puissance 6. Et maintenant, on va s'apercevoir que notre fonction f, en fait, est construite à partir de deux fonctions. La première, on l'a bien compris, c'est la fonction u de x égale x carré plus 1, puisqu'elle intervient directement ici dans la fonction f. Mais une deuxième fonction, en fait, apparaît dans la construction de la fonction f. À savoir que, au final, le terme u de x est mis à la puissance 6. C'est-à-dire qu'en posant grand X égale u de x, on s'aperçoit que f de x est égal justement à ce grand X à la puissance 6. Ce qui veut dire que dans cette fonction f, non seulement on a besoin de la fonction u, mais aussi on a besoin de la fonction puissance 6. Et c'est là qu'intervient du coup, dans le schéma que je vous propose, ces deux fonctions, à savoir la première qui a petit x ici associe la quantité x carré plus 1, et la deuxième fonction qui a une quantité que j'ai notée grand X va associer grand X à la puissance 6. Et on s'aperçoit que, en suivant le schéma de construction, on retrouve bien la fonction f, puisque à x on associe x carré plus 1, et à ce x carré plus 1, on va associer sa puissance 6. On dira alors que la fonction f est une fonction qui est composée de u suivi de v. On dira aussi une fonction qui est composée de u par v. Et donc nous allons voir que cette fonction f, dont nous venons de dire que c'est une fonction qui est composée de u suivi de v, comme j'ai remis ici le schéma, on va mettre une notation. Prenons par exemple la valeur 0, u de 0. Quand on calcule u de 0, donc u de 0 c'est 0 au carré plus 1, donc ça fait 1. Donc maintenant, si on suit le schéma, on va calculer v de 1, la valeur obtenue. v de 1, c'est 1 à la puissance 6, puisque v de x, c'est x puissance 6. Et 1 puissance 6, ça fait 1. Le 1 qu'on obtient ici correspond en fait à f de 0. On remarque d'ailleurs, f de 0, c'est 0 au carré plus 1, c'est le calcul qu'on a fait là, on a obtenu 1, 1 puissance 6, c'est le calcul qu'on a fait là, ça fait bien 1. Donc finalement, ce f de 0 qu'on a obtenu, qui est égal à 1, correspond en fait à v de 1. Vous voyez, v de 1, c'est l'image de 1 par la fonction v. v de 1. Mais le 1 qui est ici a été obtenu comme étant l'image de 0 par la fonction u. Donc le 1 qui est ici, je peux le remplacer par u de 0.
Et au final, on s'aperçoit que f de 0, c'est v de u de 0. Comprenez que c'est l'image par v de u de 0. Ça, c'est pour la valeur 0. C'était un exemple. On comprend maintenant que pour tout x, on aura f de x qui correspond à v de u de x. Sous-entendu, pour avoir l'image par f de x, eh bien, on va prendre l'image par v de u de x. Donc, dans le bilan, nous allons voir une nouvelle notation pour la notion de fonction composée. Nous avons ici une fonction f qui est composée de la fonction u ici, suivie de la fonction v. Donc nous avons la fonction u de x qui est définie par x associé x carré plus 1, suivie de la fonction v qui a une quantité grand X va associer grand X puissance 6, et nous avons vu que f de x s'obtient en faisant v de u de x. Eh bien, cette fonction f, qui est composée de u suivi de v, ou composée de u par la fonction v, va se noter v rond u. C'est-à-dire la fonction f ici peut se noter la fonction v rond u. Le rond qui est là, ça se lit exactement comme ça, v rond u. Et donc nous aurons la fonction v rond u de x qui est définie par v de u de x, c'est-à-dire on calcule l'image par v de l'expression u de x. Alors maintenant vous allez me dire, mais pourquoi on écrit v rond u alors que dans le schéma on a u d'abord puis après v, et quand on écrit on écrit d'abord v et après le u ici? Tout simplement parce que on a vu que la fonction f de x c'était v de, ou f de x en fait est définie par v de u de x. Autrement dit, on prend l'image d'abord par la fonction u de x, et ce u de x, on prend son image par la fonction v. D'où l'idée d'écrire v rond u de x, parce qu'on comprend que le x va d'abord être transformé par la fonction u, et que le u de x après va être transformé par la fonction v. Donc pour terminer cette présentation, je vous propose de faire une décomposition, ou montrer si vous préférez que la fonction f ici définie sur R par f de x égale racine carrée de 3x puissance 4 plus 1, cette fonction est la composée d'une fonction u suivie d'une fonction v, ou composée d'une fonction u par la fonction v, et il s'agit justement de trouver quelle est la fonction u et quelle est cette fonction v. Donc cette fonction f définie par f de x égale racine carrée de 3x puissance 4 plus 1 est composée tout d'abord de la fonction u, donc qui a x va associer la quantité 3x puissance 4 plus 1, puis pour obtenir l'image de x par f, donc cette quantité ici, il nous faut prendre la racine carrée de la quantité 3x puissance 4 plus 1. Donc il nous faut la fonction v qui a une quantité grand X va associer sa racine carrée. Donc la fonction v est définie par v de grand X est égal à racine carrée de x. Et on vérifie bien que lorsque nous faisons la composée de u par v, c'est-à-dire quand on fait v de u de x, v de u de x c'est racine carrée de u de x, en comprenant en fait que la quantité grand X ici est remplacée par la quantité u de x. Et donc ça nous donne bien racine carrée de 3x puissance 4 plus 1, ce qui correspond à la fonction f. Donc la fonction f est la composée de la fonction u par la fonction v ici, et on pourra donc noter que cette fonction f peut se noter v rond u. Un deuxième exemple ici de décomposition avec la fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 4 plus 2 à la puissance moins 3. Donc là aussi, il s'agit de trouver quelle est la composée d'une fonction u par une fonction v qui permettrait donc de définir cette fonction f. Donc cette fonction f définie sur R par f de x égale x puissance 4 plus 2, le tout à la puissance moins 3, se décompose de la manière suivante. Nous aurons tout d'abord une fonction u définie par u de x égale x puissance 4 plus 2, puis ensuite cette quantité devra être mise à la puissance moins 3, donc va intervenir la fonction v qui a grand X, à une quantité grand X, va associer justement la puissance moins 3 de cette quantité grand X. Donc, par composition, nous avons ici une fonction que nous noterons v rond u, définie par v rond u de x, égale à v de u de x. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par déterminer l'image par u de la variable x. Donc u de x correspond à x puissance 4 plus 2. Donc ça devient v de x puissance 4 plus 2. Sauf que la fonction v a une quantité associée
la puissance moins 3. Donc en notant grand X, la quantité x puissance 4 plus 2, on obtient alors x puissance 4 plus 2 à la puissance moins 3. Et on retrouve bien la fonction f. Donc voilà notre fonction f qui est la composée de la fonction u par la fonction v, et cette fonction f peut se noter v rond u.